tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui il va s'agir d'un tutoriel maquillage pour le printemps. C'est bientôt le printemps, il commence à faire beau, même si on a encore des journées un petit peu pourries, je vous l'accorde. Mais j'avais très envie de vous réaliser un maquillage dans les tons un petit peu rosés, quelque chose de frais, avec des lèvres un petit peu plus colorées que d'habitude. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, en tout cas en printemps-été, avoir des lèvres un petit peu plus pop, un petit peu plus fuchsia, etc. Et je vais également utiliser des nouveaux pinceaux que j'ai reçus il y a quelques jours. Il s'agit de la marque So Eco. Donc ce sont des pinceaux qui se présentent comme ceci. J'ai reçu également le Beauty Blender qui est complètement cracra forcément puisque je l'ai utilisé pour vous montrer. Donc ce sont des pinceaux 100% éco, responsables, éthiques, non testés sur les animaux. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait vous intéresser pour celles qui aiment ce genre de pinceaux. Et ils sont ergonomiques, c'est-à-dire qu'au niveau du manche, vous voyez, vous avez des petits creux en fait, on va dire, pour placer vos doigts. Et je trouve que vous avez un bon maintien du pinceau, donc c'est plutôt pas mal. Donc si jamais ces pinceaux vous intéressent, vous avez le 15 mars sur Beauté Privée une vente. Voilà, donc je vous remettrai bien sûr le lien en barre d'infos. Donc globalement pour cette première utilisation, je trouve que c'est vraiment pas mal. C'est des pinceaux qui sont très très doux. À voir bien sûr au fur et à mesure des utilisations. Je pense que je les testerai bien entendu au fur et à mesure et je vous en reparlerai. En tout cas j'aime beaucoup, comme vous allez voir on peut utiliser les pinceaux de différentes façons, donc voilà ça vous montre un petit peu comment je les ai utilisés. Et puis voilà, j'espère en tout cas que ce tuto vous plaira et je vous laisse tout de suite avec les explications. Donc je suis déjà venue humidifier un petit peu le Beauty Blender. Je vais venir appliquer mon fond de teint, donc je vais utiliser le Infaillible Total Cover de chez L'Oréal que je vais venir un tout petit peu mélanger avec un éclaircisseur de fond de teint de chez The Body Shop puisqu'il est un tout petit peu foncé. Ce sera une teinte parfaite pour cet été, mais là c'est vrai que c'est un petit peu trop foncé. Alors au niveau de la matière du Beauty Blender, même en l'ayant humidifié, il est quand même assez ferme. Quand même bien précis au niveau de la pointe pour aller au niveau des yeux, du coin du nez, c'est plutôt pas mal. Par contre ce que je trouve très très bien avec ce Beauty Blender, c'est que il absorbe pas trop de produits, je trouve. Je vais ensuite appliquer mon anti-cerne, je vais utiliser le Double Wear de chez Estée Lauder. Ensuite pour terminer mon teint, je viens utiliser ce kit là qui est le Face Brush Kit. Donc vous avez 4 pinceaux, vous avez un pinceau poudre, un pinceau pour faire le contouring qui peut également servir de pinceau fond de teint. Je pense que je l'essaierai aussi comme ça. Vous en avez un aussi qui est prévu pour le fond de teint, mais vous pouvez utiliser pourquoi pas pour appliquer la poudre au niveau du dessous des yeux, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Et vous en avez un tout petit très précis qui est pas mal pour appliquer le correcteur pour les petites imperfections, les petites rougeurs, etc. Et donc vous voyez ces pinceaux là ont une forme un petit peu ergonomique. Vous voyez, ça vient vraiment s'adapter au niveau des doigts quand vous prenez votre pinceau, donc ça c'est plutôt pratique. Donc je vais venir appliquer ma poudre au niveau du dessous des yeux, donc là où j'ai appliqué en fait l'anti-cerne. Je vais utiliser ma poudre de chez ELF. Effectivement c'est pas mal pour ça aussi, hein. Je trouve qu'il est quand même très précis, vous voyez au bout il est assez pointu, donc on peut vraiment bien aller au niveau du coin interne. Donc ça j'aime beaucoup. Je vais appliquer le reste de ma poudre, donc je vais utiliser
une poudre compacte de chez ELF avec le pinceau pour la poudre. Les poils sont super doux, c'est hyper agréable. Donc moi sincèrement pour poudrer le reste de mon visage, vous voyez ça suffit largement, je trouve qu'il n'est pas trop gros ni trop petit. Un léger contouring avec celui-ci, donc je pense là pour le coup qu'il va être peut-être un petit peu trop large, mais si on veut faire un contouring pas trop précis justement, juste réchauffer un petit peu le teint, je pense que ça peut être pas mal, on va voir. Je vais utiliser une poudre bronzante de chez Sergio Alvarez. Vous voyez, c'est pas super précis. Mais pourquoi pas utiliser celui-ci justement si vous voulez tracer plutôt des traits de contouring. Là, on peut estomper en même temps. C'est pas mal du tout. Ouais, pour faire, comme je vous ai dit, juste réchauffer le teint, pas forcément faire quelque chose de très précis, de très travaillé. C'est pas mal du tout. Puis alors ils sont vraiment très doux, c'est très agréable. Ensuite je vais venir appliquer du blush. Donc pour ça je vais reprendre tout simplement ce pinceau là. Donc je vais prendre un blush de la palette Elsa Makeup. Et ce qui est très bien c'est que je trouve que les pinceaux ne prélèvent pas trop de matière. L'highlighter, je vais réutiliser celui-ci. Vous voyez, pour l'highlighter, c'est pas mal aussi. On va passer au maquillage des yeux. Avant, je vais faire mes sourcils. Donc, je vais utiliser ce kit-là, qui s'appelle Eyebrush Kit. Donc, à l'intérieur, vous avez un petit pinceau qui s'appelle Flat Tip Eyeliner Brush. Donc en fait il est assez carré, assez précis et voilà, j'avais envie de tester pour faire les sourcils. Alors c'est pas le genre de pinceau que j'utilise habituellement, je prends plutôt des pinceaux biseautés très fins. Néanmoins en ce moment j'aime bien les redessiner uniquement avec un fard à paupières poudre. Donc voilà, je vais voir un petit peu ce que ça donne. Pour le maquillage des yeux, je vais faire quelque chose de très simple. Vu que c'est un maquillage de printemps, je voulais rester dans des teintes un petit peu rosées, quelque chose d'assez frais. Donc je vais utiliser pour ça la Naked 3. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé. Donc je vous remettrai bien sûr le nom des fards que j'ai utilisés en barre d'infos. On ne retrouve pas de pinceau estompeur, donc je pense que c'est ce qui manquerait dans ce kit. Ça aurait été peut-être mieux d'avoir un pinceau plat et un pinceau estompeur que deux pinceaux plats. Mon mascara, je vais utiliser le Chubby Lash mascara de chez Clinique. Pour le maquillage des yeux, comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose d'assez simple, d'assez naturel, d'assez rapide à faire. Tout simplement parce que je voulais avoir des lèvres un petit peu plus colorées que d'habitude. Moi quand il commence à faire beau, printemps-été, j'aime beaucoup porter du fuchsia, du rose un petit peu plus flashy sur les lèvres.
Donc aujourd'hui je vais utiliser deux rouges à lèvres. Donc le premier c'est un de chez MAC, il s'agit du Happy Hibiscus qui se présente comme ceci. Donc c'est un nude mais qui est quand même assez pâle, mais on va venir relever tout ça au niveau du centre des lèvres avec ce rouge à lèvres aussi. Donc là ça fait quand même très pâle, mais comme vous allez le voir on s'en sert un petit peu plus comme base. Donc je viens utiliser, donc c'est de la marque Bis, c'est le Pink Friday qui est vraiment un rose hyper flashy, qui a une excellente tenue, une super pigmentation. Ça c'est vraiment le genre de couleur qui est vraiment très joli quand il fait beau. Et je l'applique au centre des lèvres. Et vous venez en rajouter suivant l'effet que vous voulez. Voilà le résultat final sur les lèvres. Donc comme vous pouvez le voir, c'est quand même quelque chose d'assez flashy mais pas trop. Donc n'hésitez pas à faire des petits mélanges comme ça avec des rouges à lèvres si vous en avez un que vous trouvez trop pâle, trop flashy, etc. Ça peut rendre quelque chose de super joli. En tout cas moi c'est le genre de couleur que j'aime beaucoup porter en printemps-été. Donc voilà pour ce make-up, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres idées de vidéos ou de maquillage, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!